Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis tellement contente de vous retrouver en vidéo. Alors je m'excuse tout de suite parce que si vous me suivez régulièrement, vous avez sans doute remarqué que la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne. Je suis prise en ce moment avec beaucoup mon boulot, donc je fais beaucoup de choses pour mon boulot, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de filmer la semaine dernière, donc vous n'avez pas eu de vidéo, je pense que vous m'en voudrez pas et vous comprendrez évidemment. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan lecture, donc ça va être la première vidéo du mois de décembre. Après je vais voir si je vous fais des vidéos en rapport avec Noël ou pas, parce que là j'avoue que je sais pas si vous vous rendez compte ou pas, mais pour les enseignants de premier degré, donc comme moi, la période de fin d'année c'est énormément de choses à faire. Il y a les bulletins à remplir du premier trimestre, il y a les objets de Noël à préparer, enfin bref, il y a beaucoup de choses, ça me demande beaucoup de temps. Je prends aussi du temps pour moi, donc du coup j'ai pas spécialement énormément de temps ce mois-ci, donc je vais essayer de vous faire du contenu quand même intéressant, mais si jamais il n'y a pas trop de vidéos ou quoi ce mois-ci, bah voilà, vous savez pourquoi. Je pense que vous allez le voir, j'ai une tête un peu fatiguée, j'ai des gigasins que j'arrive pas à faire partir malgré mes heures de sommeil, donc voilà. Bref, je vais commencer tout de suite. Donc il y a 3 romans de manga, vous l'avez vu sûrement dans la miniature. Je vais commencer par les mangas. Alors je vais vous présenter du coup le tome 8 de Sailor Moon Eternal, donc je ne vous les présente plus ces livres. Il s'agit de la réédition du manga Sailor Moon par Pika hein, évidemment, mais sous version rigide, avec des très belles pages, des très beaux dessins, etc. Enfin voilà, je vous le dis toujours. Je commence à en voir la fin. Je suis donc, j'ai lu le tome 8 qui est juste là, très bien. C'est voilà, ça reste l'histoire du Sailor Moon. Si vous êtes un ou une fan, c'est évidemment un objet ou une collection qui va vous plaire. Par contre, si vous ne connaissez pas Sailor Moon, bah pourquoi pas vous mettre à cette édition, tout en sachant que chaque tome coûte quand même 15 € et qu'il y en a 10, donc ça revient à 150 € la collection. Donc voilà, après si jamais vous trouvez ça trop cher, il y a la collection juste avant qui était sortie, je crois il y a une dizaine d'années, en petit format comme ceci, là un peu plus, vraiment plus petit, et en format souple, qui coûte 6 ou 7 € le petit manga. Donc voilà, il y en a 12 je crois de souvenirs, donc ça revient quand même moins cher. Mais sachez que c'est quand même très bien, je suis trop contente de l'avoir lu. Et franchement j'ai trouvé, alors je sais pas si c'est parce que c'est une partie du manga que je connais moins, j'ai trouvé que ce manga, enfin ce tome là est passé plus vite, je l'ai lu un peu plus vite que d'habitude et franchement je l'ai vraiment aimé. Après je connais énormément l'histoire de Sailor Moon, mais c'est vrai que vers la fin de l'histoire, je la connais moins en fait, c'est quelque chose que j'ai moins vu et moins lu tout simplement. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai adoré redécouvrir ça avec ce manga. J'ai également enfin terminé le manga Elfen Lied, donc là c'est le tome 6 qui est donc le dernier en édition française. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des gros mangas pareil qui coûtent 15 €. Donc je vous laisse faire le calcul pour les 6 tomes, c'est pas non plus donné, mais ça reste une super collection parce que c'est un manga qui n'avait jamais été édité en France auparavant, et j'ai pu enfin avoir la vraie fin grâce à ce manga, parce que l'anime n'a pas une réelle fin, c'est une fin assez ouverte, en fait il a jamais été vraiment terminé. Je sais plus si c'était voulu ou pas, mais j'aime pas trop les fins ouvertes comme ça, et donc là au moins j'ai eu le droit à ma fin, donc j'étais très contente. Après il faut savoir que Elfen Lied ça reste quand même quelque chose assez gore, hein. C'est quand même des espèces de créatures qui tuent des gens, enfin voilà, c'est pas non plus voilà. Après les dessins sont très sympas, moi j'aime beaucoup, mais et voilà, à pas à mettre dans les mains de jeunes enfants non plus, hein, ça reste quand même, voilà, ils appellent ça young adulte, hein, donc bon, faites attention à qui vous offrez ça. Mais voilà, franchement, c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup. C'était un animé que j'adorais, donc j'étais trop contente quand ils ont édité cette édition. Et bah voilà, tout simplement, super, et j'ai enfin terminé cette petite collection de 6 tomes. Ensuite, j'ai 3 romans, donc il y en a 2 en format poche et 1 en grand format, donc je vais vous les présenter par ordre de lecture, donc du plus ancien au plus récent. Le plus ancien, c'était Le plus bel endroit du monde est ici, qui est donc dans mes mains évidemment. C'était un petit livre de pas beaucoup de pages, hein, il y a 170 pages je crois, quelque chose comme ça. Ouais, 180, voilà. 180, petite histoire assez sympa à propos de Iris, donc qui a 36 ans, qui a plein d'idées noires dans la tête. Elle a perdu ses parents qui ont eu un accident de voiture, je crois, ou je sais plus. Ils le disent plus, enfin ils disent un accident, mais ils savent plus exactement ce que c'est. Donc elle a plein d'idées noires en tête, etc. Et en fait, du jour au lendemain, elle découvre qu'il y a un genre de café qui arrive spontanément devant ses yeux et qui s'appelle donc Le plus bel endroit du monde est ici. Elle va y entrer, elle va découvrir plein de choses, et en fait il y a toutes des métaphores qui sont vraiment cachées à travers ce livre, et je l'aime vraiment beaucoup. Il se lit très facilement et assez vite. Bon, la seule chose qui rebute un peu, c'est que les écritures sont très petites et moi je suis pas spécialement fan de ça, mais les chapitres sont assez courts donc ça se lit bien. Et ouais, non, franchement
Vraiment beaucoup apprécié. Petit livre qui fait du bien au moral et puis voilà, qui se lit n'importe où. Je pense que c'est ça, voilà, c'est un livre que je vous recommande. C'est pas le meilleur livre sur terre, mais franchement, moi je l'avais eu à 3 euros, je me demande même si je l'avais pas eu à 50% de 3 euros dans une petite bouquinerie d'occasion. Donc pour ce prix-là, c'était pas mal. Ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Je peux pas trop vous en dire, sinon ça va vous spoiler, ce que vous voyez, c'est un petit livre, donc il y a pas non plus 1001 rebondissements, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de métaphores et de choses qui sont cachées, de petits détails assez anodins a priori, et en fait quand vous arrivez sur la fin, vous vous dites ah mais ok, j'ai compris. Donc voilà, petit livre assez sympa, petit roman, un peu, je vais pas dire vraiment feel good, mais un peu quand même. Ensuite, un autre livre que j'ai lu super vite, genre en 4 ou 5 jours, c'était le livre Les Possibles de Virginie Grimaldi. Donc c'est l'avant-dernier livre que Grimaldi a écrit, je crois qu'il est sorti en 2020. Il est sorti quand ouais, bah celui-ci c'est l'édition poche 2022, mais je crois qu'il est sorti en 2020, quelque chose comme ça. Et il y a le dernier qui est sorti en 2022, lui pour le coup en mars. Il nous restera ça que j'ai en grand format que j'avais eu sur Vinted qui est dans ma pile à lire. Et j'aurai enfin terminé tous les livres de Grimaldi, donc j'aurai plus qu'à attendre le prochain livre qu'elle sortira quand j'aurai lu donc le dernier dont je vous parle. Mais avant cela, je vous présente donc Les Possibles que j'attendais d'avoir en poche, parce que les gros livres ça coûte quand même assez cher. Alors il fait quand même 400 pages je crois, ouais, 378 pages exactement. Très sympa cette histoire, je l'ai dévorée, franchement j'aime beaucoup. Donc c'est l'histoire de Juliane, donc une jeune femme voilà, une jeune femme tout ce qui est de plus simple, qui vit avec son mari, son fils et tout. Et en fait du jour au lendemain, son père va avoir un incendie. Enfin, c'est un incident aussi, hein, théoriquement, un incendie dans sa maison, donc elle va être obligée, enfin entre guillemets obligée, non pas vraiment, mais elle va décider d'héberger son père, sauf que son père c'est une personne à part entière, c'est un gros blagueur et quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui aime embêter le monde tout simplement, donc ça ne va pas être de tout repos cet hébergement, mais comme ça, enfin raconté comme ça a l'air assez feel good, sauf que au fil du temps on va voir des choses qui vont émerger, si je puis dire. On va découvrir un peu plus le quotidien de Julian, on va en apprendre un peu plus sur son fils qui en fait a des petits soucis à l'école parce qu'il est différent des autres, mais je ne vous dis pas exactement ce qu'il a. Donc voilà, il y a toute cette réflexion autour de ça. Le papy, donc du coup le père qui a été hébergé par sa fille, qui essaye aussi d'aider le petit à se défendre et tout ça, sauf que Julian elle n'apprécie pas forcément. Et puis finalement Julian va se rendre compte qu'il se passe aussi des choses du côté de son père, donc elle va finalement avoir un regard qui va changer à propos de son père, parce qu'au début elle se dit oh là là qu'est-ce qu'il est pénible et tout, mais en fait on va apprendre plein de choses sur lui et ça va changer un peu la donne. Pareil du côté de sa mère, parce que ses parents sont séparés, donc la mère au début elle adore tanner Julian en mode oui tu vas voir avec ton père ceci cela et tout, et franchement le livre il est vraiment super. La fin elle est assez surprenante, mais on la voit arriver, donc j'avoue que ça va, c'est pas quelque chose qui choque, mais on la sent arriver vers la fin du livre, on sent vraiment comment ça va se terminer. Voilà, je ne vous dis pas tout, c'est un très beau livre, j'ai trouvé une très belle histoire. Sur le coup, quand j'avais lu le petit résumé à l'arrière, je me suis dit ouais, bof, mais je l'avais acheté parce que je sais qu'en général, les livres de Grimaldi, je les adore, je les ai tous aimés. Si vous suivez une bilan en lecture régulièrement, vous savez que les livres de Grimaldi, je les aime beaucoup. C'est vraiment une auteure que je porte beaucoup dans mon cœur, donc voilà. Mais vraiment, un très bon livre, je l'ai recommandé aussi à une de mes collègues qui l'a lu du coup pas longtemps après moi et qui a également adoré, donc si ça peut vous donner deux avis positifs et que ça peut peut-être vous donner envie, sachez qu'il existe en version poche du coup maintenant. Donc là celui-ci je l'avais payé 8,20 €, parce qu'il est quand même assez gros pour un poche. Enfin si on compare les deux là, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais regardez, ils sont pas aussi gros l'un que l'autre, hein. Lui il avait 170 pages, lui il en a 378 je crois que j'ai dit, donc voilà, c'est pas du tout le même gabarit de livre, hein. Donc bon, voilà, vraiment très bien, je vous le recommande. C'est peut-être même, si vous connaissez pas Grimaldi, je pense que vous pouvez commencer avec celui-là et que ça pourra vous faire apprécier sa plume, parce que ouais, c'est vraiment pas mal. Et le titre des Possibles, on le comprend quand on a lu l'histoire. Je ne peux guère vous en dire plus parce que sinon ça va trop vous spoiler. Et dernier livre que j'ai lu, donc c'est Raphaël Giordano, Le Bazar du Zèbre à Poix. Donc c'est l'un des derniers livres, je pensais, que Giordano avait sorti, sauf que je me suis rendu compte qu'entre temps elle en avait sorti un autre, je crois que c'est avec une histoire de miettes. Je sais plus ce que c'est. Giordano, si vous connaissez pas, c'est une auteure que j'aime beaucoup également. Elle a écrit Ta deuxième vie, commence parce que tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est clairement mon livre préféré de cette auteure. Elle avait sorti également Cupidon a des ailes en carton et Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Alors ces deux autres livres, je vous les ai présentés en bilan lecture. C'était pas mes meilleurs livres, c'était pas non plus des livres nuls, mais je les ai beaucoup moins aimés que le premier dont je vous ai parlé. Et j'avoue que celui-ci, du coup, j'ai mis du temps à le lire parce que je me disais, c'est du Giordano, tu vas adorer, mais en même temps, j'avais été un peu plus déçue par les suivants que le tout
promets que j'avais kiffé, vraiment incroyable. C'est vraiment un des livres que je vous recommande. C'est vraiment l'un des meilleurs livres que j'ai pu lire. Mais voilà. Et donc ça, c'était un cadeau de ma mère. Je ne sais pas si vous avez suivi mes cadeaux de Noël l'année dernière. Et donc elle me l'avait offert. Et donc on se rend compte que ça fait 1 an que je l'avais dans ma pile à lire et que je l'ai enfin lu. Alors pareil, là c'est un livre qui fait quand même un sacré nombre de pages. Hein. Alors attendez. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait 290 pages, donc c'est pas non plus énorme, mais à la fin, parce que je vais vous raconter un petit peu l'histoire, on a le journal de Basile. Donc Basile, c'est un des personnages principaux. Et le journal de Basile, il fait aussi tout ce petit nombre de pages-là. Donc en réalité, vous avez 290 pages d'histoire, mais si vous regardez exactement le nombre de pages en comptant le journal de Basile, on arrive à 328 pages. Voilà, donc il y a quand même un bon petit paquet de pages. Et cette histoire m'a beaucoup intriguée parce qu'à l'arrière, c'était écrit « Réveillez le zèbre qui est en vous ». Le zèbre, what? Mais quoi? Et en fait, on se dit, qu'est-ce que c'est que ça et tout ça? Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Giordano est spécialisé dans tout ce qui est livre, axé un peu plus développement personnel, mais ce ne sont pas des livres développement personnel pur avec des trucs scientifiques, etc. C'est toujours dans une histoire, dans un roman et tout ça. C'est le genre de livre que j'aime bien, hein, en général, et que vous avez remarqué, je lis très régulièrement. C'est des romans feel good qui m'aident aussi à réfléchir et qui font réfléchir tout simplement, qui font émerger des idées dans nos têtes, je trouve. Donc voilà. Et sa sœur est également elle en fait la pub hein, à la fin. Sa sœur, elle fait partie, je crois qu'elle est coach ou je sais plus quoi. Attendez, je vais vous redire. Je l'avais lu à la fin, mais je sais plus où c'est. Là. Pour poursuivre l'expérience de transformation de votre vie, où que vous soyez dans le monde, ma sœur jumelle Stéphanie vous accompagne via des entretiens à distance sur feminacoaching.fr. Donc voilà, c'est un coach de développement perso. Bref, donc pour vous parler de l'histoire, on a l'histoire de Basile, qui est donc un homme qui va ouvrir une boutique qui va s'appeler le Bazar du Zèbre à Poix. Et cette boutique est en réalité une boutique avec des objets en tout genre qui sortent tout droit de l'imagination de Basile et qui en réalité font comment je peux dire, font marcher une partie du cerveau. Alors si je ne me trompe pas, il me semble que c'est la partie du cerveau droit, parce qu'en réalité il y a une partie du cerveau qui est plus... Alors j'espère que je me trompe pas, mais bon, si jamais je me trompe, c'est pas grave. Mais en gros, il y a une partie du cerveau et qui me semble, et la gauche est plus axée sur tout ce qui est rationnel, intelligence, etc., etc. Et l'autre partie du cerveau qui est plus imaginaire, créativité et tout et tout. Donc forcément, la vie qu'on nous donne dans la société en général stimule un peu plus le côté rationnel, etc., etc. Et stigmatise un peu les gens pour qu'ils rentrent dans des cases, vous voyez. Et donc, le Bazar du Zèbre à Poix est une boutique en réalité qui vous fait marcher l'autre partie du cerveau pour vous faire émerger d'autres idées, pour vous faire réfléchir, pour voilà, pour en fait en réalité faire en sorte que vos deux parties du cerveau soient en comment je peux dire, en cohésion, en osmose en fait. Et donc toute l'histoire se base pas sur ça, mais on va suivre l'histoire d'un jeune garçon. Je me rappelle déjà plus son nom, alors c'est dommage parce que je l'ai lu il y a pas longtemps, mais j'avoue qu'en fait j'ai tellement mangé l'histoire que je me rappelle plus du tout. Je crois que c'est Arthur. Ouais, c'est ça, c'est Arthur. Donc Arthur, c'est un jeune ado qui tag les murs dans les rues et sa mère en a juste ras-le-bol parce qu'il travaille pas à l'école et tout et tout. Et en entrant dans le bazar du Zèbre à Poix, il va même voler un objet. Donc là, je vous raconte un petit peu l'histoire, le début de l'histoire. Et il va faire, après, il va se rendre compte que c'est pas une très bonne idée. Il va aller le rendre. Voilà, ça c'est tout le topo. Et Arthur, du coup, va être très intrigué par le principe de la boutique de Basile. Et il va y avoir toute une relation entre les deux, plein de choses qui vont se passer, forcément d'autres personnes qui vont venir dans le bazar du Zèbre à Poix. Et en fait, on se rend compte de toute l'utilité de cette boutique et de Basile. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est le journal de Basile à la fin, qui en réalité vous donne des clés sur comment changer votre vie, la transformer et faire en sorte qu'elle soit à votre image, en fait, à vos attentes, à tout ce que vous voulez avoir et tout et tout. Donc franchement, je l'ai vraiment bien aimé. Ça m'a réconforté et ça m'a, comment je peux dire, ça m'a fait du bien dans le sens où je me suis dit, ok, bah, ce livre-là, il me change, il sort de ma zone de confort. C'est pas du tout une histoire à laquelle je pensais, sur laquelle je pensais tomber en réalité. Et je me suis dit, bah, c'est pas mal du tout. Des 4 livres que j'ai lus de Giordano, bon, ta deuxième vie commence, ça restera le premier, mais celui-ci se place en deuxième position parce qu'il est vraiment très très bien. Et ça m'a réconcilié avec l'auteur, j'ai envie de dire. Mais du coup, le dernier livre qu'elle a sorti là, mais je sais pas si, il faudrait que je retrouve le titre, mais je sais qu'il y a un truc de miettes. Hein. Je me demande si c'est pas l'amour en miettes ou un truc comme ça, enfin je sais plus. Et il me tente vraiment beaucoup aussi celui-ci, donc celui-là est clairement dans ma wishlist, hein, ma prochaine wishlist, parce que vous avez déjà eu une wishlist il y a pas longtemps, donc bah celui-ci s'est rajouté dans cette wishlist, n'est-ce pas? Donc voilà, mais vraiment si vous pouvez vous le procurer, que ce soit en poche, parce que je pense que depuis il a dû sortir en poche, là en plus c'était une édition qui était sortie pour Noël avec un zèbre tout en velours, j'ai kiffé. Par contre vous voyez, il est resté dans mon panier, ma pile à lire qui était en fait un gros panier de chez Action, et en fait il a été décoloré en haut par le soleil.
Bref, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'ici non, donc voilà, faites attention, la couverture décolore au soleil. Enfin en même temps le soleil décolore tout, j'ai envie de dire, mais il faut que je fasse attention à mes autres livres de ce fait. Bref, donc voilà, très très bon livre, et vous allez voir que le nom du magasin n'est pas vraiment anodin, et du coup le zèbre qui est représenté ici n'est pas anodin non plus. Franchement le titre il est absolument pas, il va parler à personne, mais une fois qu'on a lu l'histoire on comprend tout s'éclaire, et j'adore. Et moi aussi, je suis un zèbre. Si vous lisez ce livre, vous comprendrez pourquoi, mais je suis un zèbre. Clairement, je suis vraiment un zèbre. Donc voilà, très très bon livre, je vous le recommande. Ça fait partie de mes meilleures lectures de ce mois-ci. Franchement, mes 2 livres préférés, ça aurait été Les Possibles et Le Bazar du Zèbre à Pois. Je les ai mangés, hein. Lui, vraiment, en 4 ou 5 jours, il était fini. Celui-là, j'ai mis un peu plus de temps, j'ai dû mettre une bonne semaine. Mais franchement, trop contente, c'était des très bons livres. Bon, au début, je me suis dit, Solène, t'as pas trop lu ce mois-ci, il y a que 5 livres. Mais bon, ça fait quand même une bonne petite pile. Mine de rien, la pile à lire, là, elle descend progressivement, même si je pense qu'à Noël, vous avez peut-être vu dans ma wishlist, mais ma mère, elle a déjà choisi des livres dans ma wishlist qu'elle m'offre pour Noël, donc je sais qu'elle va réaugmenter, donc j'essaie de la faire baisser, et puis en même temps, j'ai envie de la réaugmenter, c'est affreux. Donc voilà. En tout cas, j'ai quand même pas mal lu, je suis quand même assez contente, et puis là, j'ai trop hâte de vous faire le prochain bilan, donc du mois de janvier, parce que là, on est le 30 novembre, en fait, au moment où je vous fais mon bilan lecture du coup du mois de novembre, mais il y a un autre livre que je suis en train de lire que clairement je vais finir soit demain ou après-demain, donc vous allez avoir la vidéo dans 3 jours, donc j'aurai à peine fini le livre, je suis sûre, mais c'est pas grave, il tombera dans mes bilans de lecture du mois de décembre, et j'ai trop hâte de vous en parler parce qu'il est vraiment pas mal non plus, donc voilà. Bref, du coup ce bilan lecture est terminé, j'espère en tout cas que ça vous aura fait plaisir, que vous aurez été content ou contente de me retrouver ce week-end. Bon après je sais que c'est pas les vidéos qui font l'unanimité, et du coup il y aurait peut-être pas énormément de personnes qui vont la regarder, mais en tout cas moi ça m'a fait trop plaisir de vous refaire un bilan lecture, et bah voilà, j'étais trop contente de vous retrouver pour vous montrer tout ça, et de vous partager mon avis, enfin bref vous connaissez. Donc j'attends évidemment impatiemment et avec plaisir vos commentaires pour me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, et s'il y a des livres parmi cette sélection qui vous ont donné envie ou pas. Franchement là ces derniers temps, je trouve les dernières vidéos bilan lecture, je suis trop contente, il y a des gens, ils me mettent des commentaires, vraiment merci beaucoup, parce que il y a des gens qui me disent oh ouais j'ai lu ça, et puis sous tes conseils machin et tout, vraiment je suis tellement contente. Si je peux vous partager mon goût et ma passion pour la lecture, c'est génial, franchement je suis vraiment ravie. Bref, sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous, on se retrouve normalement la semaine prochaine dans une autre vidéo, et puis bah voilà, je vous fais plein de gros bisous, à très vite, et puis à samedi prochain, bisous bisous. Ah oui, et au fait, j'ai même pas dit, oubliez pas de vous abonner, de liker, et puis bah surtout de commenter et de partager. Allez, ciao!